Lors de cette session extraordinaire des dirigeants de la CEMAC à Yaoundé, le président camerounais Paul Biya a appelé à une action urgente face à une situation économique préoccupante. Nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe. Face à des défis économiques croissants, les États membres ont souligné la nécessité de poursuivre les réformes structurelles, de consolider les finances publiques et de mettre en œuvre une politique d'endettement prudente. Si rien n'est fait, selon diverses expertises, nous pourrions faire face à des conséquences désastreuses, à la fois pour nos pays et pour notre sous-région. Il s'agit là, à mon sens, d'une éventualité que nous devons absolument éviter. Le communiqué final appelle également à un soutien renforcé des partenaires internationaux pour soutenir la transformation de la région, notamment dans la gestion des revenus pétroliers. Les nombreux chocs exogènes et endogènes qu'a connu la CEMAC pendant la dernière décennie n'ont pas eu raison de notre espace communautaire. En effet, celle-ci a su se montrer résiliente face aux fluctuations importantes des cours de nos matières premières, aux crises sécuritaires et sanitaires sans précédent, aux effets dévastateurs du changement climatique et à la pénurie de financement. Le contexte économique difficile, marqué par une croissance régionale en baisse et des réserves de change en déclin, nécessite des efforts collectifs pour éviter une crise. Ainsi, notre communauté a pu consolider sa croissance économique pour atteindre 2,7% en 2024 contre moins 1,1% en 2016 et doubler le niveau des réserves de change entre 2016 et 2024 grâce à la mise en œuvre de plus de 60% des réformes convenues dans notre programme de réformes économiques et financières. Le communiqué final de la CEMAC met en avant la poursuite des réformes structurelles, la consolidation budgétaire, une politique d'endettement prudente ainsi que la gestion des risques bancaires et des revenus pétroliers. Les États membres, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad réaffirment leur engagement envers une gestion financière rigoureuse et appellent à un soutien accru des partenaires internationaux pour soutenir la transformation régionale, notamment dans le domaine des ressources pétrolières.